parti comme le prince de Valaki. Bonsoir tout le monde, ce soir, pas d'introduction, on part en guerre. Non, je rigole, on part pas en guerre, mais vous avez compris le délire. Alors, juste petit truc, je vous montre un truc vite fait. Hop là, voilà, petit t-shirt Kanji-san. Acheté 2 fois, un pour moi, un pour ma copine. C'est bon, j'ai le droit de parler. Je peux m'exprimer, je suis encore libre. Ipti, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, je vais juste ne pas me concentrer sur le chat pendant 20 minutes. Parce que il s'est passé quelque chose, c'est que l'algorithme de YouTube a mis grave en avant ma vidéo où je parlais de Tev ici Japon, de mon retour d'expérience au Japon, etc. Et le fait de l'avoir mis en avant, alors peut-être que je me suis mal exprimé, j'en sais rien, on va tout revoir ensemble, c'est la deuxième partie et ce sera la dernière partie. Mais s'il y a bien un truc que j'ai remarqué, je me suis pris une vague de haine, enfin de haine. Aujourd'hui, j'insulterai pas. Parce qu'ils se sont servis de ma vulgarité. C'est vrai, je suis un peu trop vulgaire, je l'avoue. T'as percé blanc, comment tu vas? Ils se sont servis de ma vulgarité pour me remettre tout ça sur le dos. En mode, ouais, t'es vulgaire, donc du coup, on n'a pas à t'écouter. Ok, ce soir, on va vous parler tout doucement. En plus, ça tombe bien, j'ai hyper mal à la gorge. Ce soir, je vous regarde, je vais vous parler grave doucement. Je vais vous faire de l'ASMR. Parce que vous êtes des gros bébés cadoms. D'accord? Je vais vous faire de l'ASMR. On va commencer d'abord, dans un premier temps, par remercier les gens qui ont fait des commentaires extrêmement constructifs. D'accord? Alors eux, c'est un plaisir de vous avoir parlé, c'est un plaisir de vous avoir lu. On a pu partager, c'était un plaisir. Les autres, vous attendez de côté. Je vais m'occuper de vous après. D'accord? Vous faites la queue, comme tout le monde. Je vais vous parler tout doucement, ça va être hyper calme, mais vous allez voir que cette vidéo va faire beaucoup moins de vues. Mais je vais tout faire pour vous cliquer dessus. Je vais faire une miniature encore plus aguicheuse et je vais faire encore un titre encore plus aguicheur. Parce que, la vérité, la rétention de l'audience sur une vidéo de 40 minutes, elle est de 6 minutes en moyenne. Vous n'avez rien vu de la vidéo. Vous avez regardé en moyenne 6 minutes de la vidéo et vous êtes allé dans les commentaires, tac, 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 qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, gna 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 gna. Doucement, doucement. Déjà, les frères, on est sur Internet. Tranquillou. Oulala. Il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez doser le premier degré, le second degré. Sous prétexte que je me suis mis dans un mood pour mes lives, dans un mood tranquille, où je rigole, où j'ai le sourire. En fait, vous m'avez pris pour un golemon. Vous m'avez pris pour un teubé. Peace. Chill. Chill, doucement. Attends, je baisse un petit peu. Je réduis un tout petit peu le chat, parce que je le trouve très grand. Ouais, vous m'avez pris pour un teubé. Vous vous êtes dit, lui, on peut se le faire. Donc, je vais vous parler calmement, avec une bonne aisance, etc. Et vous allez voir que vous avez dit n'importe quoi. N'importe quoi. Les gars, second degré, on est sur Internet. Tev, ici Japon, c'est pas votre daronne. Doucement quand même. Doucement. J'ai noté quelques points. Et on va aller lire les commentaires aussi, parce qu'il y a entre-temps, entre le moment où j'ai noté les points, et entre le moment où je suis là devant vous actuellement, présentement, il y a eu encore des commentaires. Donc on va parler tout d'abord de gens qui me disent « Mais tu ne comprends pas, c'est un hôtel, tu le compares avec un Airbnb. » Alors, peut-être que je l'ai comparé, j'ai peut-être fait quelques trucs... tu sais, sous le coup du... Je vous dis, je me mets dans un mood, dans le live, on est chill de fou, on rigole, peut-être que des fois je lâche des bêtises comme ça, mais vous prenez les trucs trop premier degré, vous les prenez, vous êtes là, oh là là, putain, il a insulté ma grosse daronne, parce que ma grosse daronne, c'est Tev ici Japon, mais il a pas le droit d'insulter ma grosse daronne. Oh, doucement, frère, tranquille. Je vais juste... remettre la veste, maintenant que je vous ai montré que j'ai le totem d'immunité, j'ai le bâton de parole, je peux parler. Hein, les gars. Alors, 2 petites secondes. J'arrive, je remets ma veste, et ensuite on va parler des hôtels et des Airbnb. Alors, ce n'est pas mon premier voyage, j'ai déjà voyagé dans ma vie. Je sais ce que c'est un hôtel, je sais ce que c'est un Airbnb. J'ai jamais comparé l'hôtel de Tev ici Japon avec un Airbnb. J'ai dit que la dernière nuit, à cause du décalage horaire, je me suis trompé, du coup j'ai fini dans un Airbnb. Et que le Airbnb était meilleur. J'ai juste dit ça. Maintenant, je sais l'implication
que c'est d'avoir un hôtel et l'implication de c'est de louer un Airbnb, d'accord? Moi-même, à un moment, j'ai voulu louer un Airbnb et j'ai jamais voulu ouvrir un hôtel parce que je trouve ça plus compliqué et plus chiant. Malgré ça, il y a un fait qui est réel et que j'ai vécu, c'est que je n'ai pu avoir absolument personne au téléphone quand j'ai eu un problème. Est-ce que vous trouvez ça normal pour un hôtel? Non, je trouve ça encore moins normal pour un hôtel que pour un Airbnb, parce qu'un Airbnb c'est un particulier, et à la rigueur, si le particulier répond pas, c'est que peut-être il a, je sais pas, un autre truc à faire, ou qu'il avait pas son téléphone sur lui. Un hôtel, il est censé y avoir quelqu'un qui me répond au téléphone quand on nous donne des numéros de téléphone. Et d'ailleurs, les gars, on a été les bêta-testeurs de Tev ici Japon, je sais pas si vous avez capté. Quand il a ouvert son premier hôtel, nous on y a été, et à côté, il était en train de faire la construction de d'autres hôtels. Ok? Jusque là, vous me suivez? Trop compliqué là. La rétention de l'audience, elle est à 6 minutes. Les mecs, il faut que je leur fasse des formats TikTok pour qu'ils m'écoutent. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'autre hôtel? Il a mis un accueil avec des gens. Waouh! Incroyable! Incroyable! Les erreurs qu'il a fait dans le premier hôtel, il les a corrigées dans le deuxième hôtel. Mais c'est fou! Mais c'est fou! Parce que moi, quand j'ai lu vos bêtises, je me suis dit, bon, je vais aller revérifier sur le site les endroits où j'ai trouvé les numéros à appeler quand il y a un problème. Et je ne trouve plus les numéros. Et je vois que, à la place des numéros, il y a des personnes à l'accueil de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Ok. C'est bon pour les hôtels et les Airbnb ou il y en a 2-3 ils vont faire des malaises vagales? C'est bon? Ok, tranquillou. Les gars, doucement. Hein. Pas de premier degré, attention, je vous regarde. D'autant plus que quand on parle de quelque chose d'aussi insalubre que des punaises de lit. D'autant plus, merci. Une punaise de lit, c'est vraiment pas agréable. Là, je suis pas en train de vous parler de j'avais envie qu'on me change les draps et on m'a pas changé les draps parce que j'avais envie d'être dans des draps neufs. Non, non, les gars, on vous parle d'une punaise de lit. C'est-à-dire que j'ai appelé, personne ne m'a répondu et j'ai envoyé un mail. Normalement, t'as un hôtel, tu reçois un mail où un mec te parle d'une punaise de lit, t'es comme ça, frère. T'es comme ça, goutte au front. Hein. Tu te dis, putain de merde, ça va mettre en péril tout l'hôtel. Il va falloir que je ferme tout. Normalement, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Est-ce que vous trouvez ça professionnel? Non. Deuxièmement, les gars, je n'ai rien contre Tev. Je n'ai rien contre Tev. En 2016, je commandais sur Candysan, je le suis. Les gars, je vais quand même pas me justifier quand même. Je vais quand même pas me justifier sur ça. Je n'ai rien contre Tev. Attendez, je mets une petite musique de fond. Hop là, j'enlève mon casque parce que je suis plus à l'aise en parlant comme ça. Tev ici Japon, pour moi, c'est un précurseur des youtubeurs français qui parlent du Japon. C'est même peut-être le plus grand précurseur. Et d'autant plus, ça m'a fait d'autant plus chier de voir que son guide de 2023-2024 au Japon, les adresses, elles étaient nulles parce que je le kiffe. Si je le kiffais pas, je vous en aurais jamais parlé. Je vous aurais jamais dit le guide de ce mec, il est nul puisque je le kiffe pas. Mais là, le mec, je le kiffe. J'adore ses vidéos. Je consomme ses vidéos. Donc, ça m'a fait chier, premier degré. Et moi en premier, d'accord ? Vous manquez d'objectivité. Vous manquez grave d'objectivité. Ça, c'est vraiment un gros problème. Parce que vous kiffez quelqu'un, c'est normal. Mais si quelqu'un il fait de la merde, il faut lui dire, même si vous le kiffez. Son guide, les adresses, elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises. Et alors, il y a plein de gens qui m'ont dit, oui, mais ça se voit que c'est la première fois que tu voyages. Les guides, on sait très bien que les adresses, il y a des trucs meilleurs autour. Bah tant mieux pour toi. Mais moi, je parlais aux gens qui ne le savaient pas. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Le débat s'arrête là. Ça sert à rien de me dire que je sais pas voyager, que ça se voit que c'est la première fois que je voyage. Je sais pas comment t'as vu ça. Peut-être que c'est écrit sur mon front. Non, c'est pas la première fois que je voyage. Je fais plein de trucs dans ma vie et rien n'est calculé. Voilà. Le guide de Tev, c'était pas... comment vous dire ça? Je me suis pas basé... Je me suis pas dit mon voyage ça va être le guide de Tev de 2023-2024. Je me suis dit je vais regarder le guide et je vais noter 2-3 adresses. Ça va être sympa, je pense que les adresses vont être sympas. Je lui fais confiance, c'est mon youtubeur préféré. Pas mon youtubeur préféré dans la globalité, mais qui parle du Japon. Je lui ai fait confiance, je suis allé voir les adresses, elles étaient mauvaises. Oh les gars, j'ai le droit de donner mon avis ou quoi? Vous êtes des ouf? J'ai le droit de donner mon avis. Faut pas que j'insulte. Ok. Non parce que je suis un
Je suis un décérébré, je sais que je suis que vulgaire. La papeterie. Oh là là, la papeterie. Il a fallu que je dise que la papeterie que j'ai trouvée, elle était à 80 mètres de celle qu'il a donnée et que j'ai jamais trouvée, pour que les gens me fassent passer pour un débile mental et me disent « Mais si elle était à 80 mètres, c'est sûrement toi qui t'es trompé d'adresse. » Mais si c'était ça, je vous en aurais pas parlé. Là, j'ai envie d'insulter. On va pas le faire. On reste tranquille. Vous êtes des bébés cadom. Faut que je vous parle comme des bébés. Elle était pas à 80 mètres. C'était une façon de parler. Waouh. Incroyable. C'était une expression. C'était une façon de parler. Elle n'était pas à 80 mètres. Elle devait être à, j'en sais rien. De toute façon, je les ai notées, les deux adresses. Voilà. Je les ai notées. J'ai répondu à un commentaire qui me parle de ça et j'ai noté les deux adresses. Donc, tac, elles sont là. Adresse de Tev. Je vais vous le montrer parce que c'est des noms en japonais. J'ai pas envie de mal le prononcer. Mon commentaire est là. Voilà. Donc, l'adresse de Tev, c'est telle adresse à Shinjuku, où il a dit qu'il y avait une papeterie. Je ne l'ai pas trouvé. C'est un grand bâtiment. On a cherché de partout. On s'est perdu. Il y avait tout sauf de la papeterie. Et l'adresse de la papeterie, j'ai trouvé, elle est là. Tu vois bien que c'est deux adresses différentes. Et tu vois bien que si tu les mets sur Google Maps, je te laisse le faire parce que je suis pas ta merde au bout d'un moment. Elles seront peut-être à, je sais pas, 500 mètres, 600 mètres, j'en sais rien. Voilà. Incroyable. Magnifique. Alors, du coup, la papeterie, c'est bon. La patience de répondre à chaque commentaire, il faut le faire. Je sais même pas s'il faut le faire. Ouais, voyager en général. Les gars, j'ai répété un nombre de fois incalculable que ça n'a pas niqué mon voyage, que mon voyage c'était le plus beau voyage de ma vie parce que le Japon c'était mon rêve depuis très longtemps. J'ai répété un nombre incalculable de fois que même si les adresses elles étaient nulles, ça nous a pas découragé. Mais pourquoi tu voudrais que ça me décourage ou que ça me touche? Je suis allé, j'ai vu que les adresses elles étaient nulles, j'ai regardé ma copine, j'ai dit Osef, on est à Tokyo, viens on bouge. Il y en a pas qu'une d'adresse. On n'est pas à Vintabrin, là. Il n'y a pas un Carrefour Market. On est à Tokyo. Y a pas, je le sais qu'il n'y a pas qu'une adresse. Quand même, les gars. Un peu de jugeote, quand même. Faut que je vous parle, faut que je vous gronde. Je sais voyager. Certains voyages, ils préparent tout à l'avance et il faut pas que ça sorte de ce cadre. Sinon, pétage de plomb. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je vous répète, le guide de Tev, j'ai pris 2-3 adresses et je me suis dit, on va les faire, on va voir ce que ça donne. Tout le reste, on s'est régalé. Je vous remercie de vous inquiéter de savoir si mon voyage, il était bien ou pas. Il était incroyable, d'accord? Il était incroyable. Le voyage était fou. Et je l'ai dit 50 milliards de fois, on a fait plus de 30 000 pas par jour, on a bougé de partout, et quand on trouvait que les adresses de Tev, elles étaient nulles, on passait à autre chose. On bougeait, on taillait, je sais voyager, merci. Merci, maître capé merde. Ouais, et là, alors là, tout à l'heure... Donc je vous lis le commentaire, je vous le mets aussi. Oh, un loser qui essaye de faire des vues et percer en insultant. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai insulté Tev. Je l'ai jamais insulté, au contraire, quand il disait des trucs bien, je l'ai dit. J'ai même fait exprès de react à sa vidéo 24 heures à Akihabara, et quand il a dit des trucs bien, j'ai dit, ah, les gars, vous voyez, là, il dit des trucs bien. Donc je sais pas quand est-ce que rabaissant, et en mentant, quand est-ce que j'ai menti? Je sais pas. On a déjà vu ça des centaines de fois. Bon, là, il me compare à des gens qui grattent le buzz. Sauf que si je voulais gratter le buzz, je m'attaquerais pas à Tev. Réfléchis 2 secondes. Je m'attaquerais pas à Tev. Je m'attaquerais à des gens ils en ont du buzz. Je dis pas que Tev il a pas de buzz, mais tu m'as compris. Tev il est dans son coin, il a sa communauté, il a son truc, il a son nombre d'abonnés bien précis, ça augmente petit à petit ou ça baisse, j'en sais rien, je m'occupe pas de sa chaîne, mais tu t'attaques pas à Tev pour gratter du buzz, frère. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je fais tellement pas ça que je saurais pas te dire à qui t'attaquer pour gratter du buzz, mais c'est pas le genre de personne à qui tu t'attaques pour gratter du buzz. Sinon les gens l'auraient fait avant moi, des gens malsains l'auraient fait avant moi. Remettre ta faute d'avoir mal préparé ton voyage, je ne l'ai pas préparé. Sur le dos des autres, je ne remets la faute sur personne. Je remets la faute sur personne. Je donne juste mon avis personnel et je dis voilà, vous pouvez regarder le guide de Tev 2023-2024.
Vous pouvez regarder les adresses. Moi, personnellement, je les ai trouvées nulles. Maintenant, si le guide 2024-2025 il déchire sa mère, ben je vous le dirai quand j'y retournerai. T'as qu'à sub. Comme ça, moi, je peux retourner plus vite. C'est tellement naze. C'est d'une condescendance. T'es affligeant, mec. La prochaine fois, faut faire une croisière de petits vieux tout préparés. Mais en fait, les gars, je crois que vous avez pas compris que c'est vraiment tout ce que je déteste, en fait, ça. Et je sais pas, peut-être que j'ai laissé transparaître que je faisais des croisières. J'en sais rien, je sais pas, peut-être c'est marqué sur mon front. Allez, hop, poubelle, bloquée, vidéo reportée. Alors, je sais pas, tu vas la reporter de quoi, mais vas-y, si tu veux, reporte-la. Un des seuls mecs qui a pris mon... qui a pris ma défense, je te dis merci. Je te dis pas merci d'avoir pris ma défense, je te dis merci juste de dire des choses normales. Il a juste répondu un truc normal. Un rapport, ça fait beaucoup alors qu'il donne juste son avis. Je pensais qu'on était encore un peu libre sur Internet. Voilà, donc toi, je te remercie. Je te remercie même pas de me défendre parce que techniquement, faut vraiment prendre les choses, faut arrêter de les prendre premier degré de fou. On n'est pas dans la rue, tu m'as pas défendu alors que j'étais en train de... Quelqu'un essayait de me mettre un coup de couteau, on est sur Internet. Donc je te remercie juste de dire des choses normales et de répondre à ces gens de manière normalement. Oui, c'est vrai, mais ce qu'il fait porte un nom juridique, diffamation publique. Wow. Alors je fais exprès dans la miniature de cacher le visage de Tev. J'aurais même peut-être pu prendre un autre mec, juste avec des cheveux longs. Je fais exprès de cacher son visage et je ne marque pas son nom quand je dis que c'est le plus gros scammer du Japon. Parce que je ne le pense pas, c'est un titre putaclic. Combien de youtubeurs font ça? À peu près tous. À peu près tous. J'ai pas marqué le plus gros scammer du Japon, entre parenthèses, Tev ici Japon, parce que je le pense pas. C'est pas le plus gros scammer du Japon, il doit y avoir des gens 10 milliards de fois plus horribles que lui, qui arnaquent des gens de la France au Japon ou du Japon à la France. Y a pas de diffamation, frérot. Détends-toi, ça va bien se passer. Mais je suis sûr à 2000% que tu te donnes trop de mal, là. Tu te donnes vraiment trop de mal. Va t'occuper de ta daronne, ton daron, je sais pas, fais quelque chose, mais ça fait peur de voir à quel point tu... Je sais pas, on dirait que c'est l'avocat de Tev ici Japon qui m'envoie un courrier là en fait. Sans emporter la moindre preuve. Alors ça c'est incroyable. J'ai pas fait 12 vlogs. J'ai pas fait 12 vlogs. D'à peu près 30 minutes chacun. Ça c'est fou ça. Ça c'est incroyable. Ça veut juste dire je mets un commentaire juste pour faire chier. Mais est-ce que je suis allé voir en amont ce que je propose, propose sur la chaîne principale, d'où je sors ces informations? Ça c'est incroyable. Ça c'est fou. Je me retiens d'insulter, mais... Donc voilà, on me dit que je l'accuse d'escroc. Je ne l'ai jamais mentionné quand j'ai fait un titre putaclic en disant le pire scammer du Japon. Je ne parle pas de lui. Je parle de personne d'ailleurs. C'est un titre putaclic. Tout le monde le fait. Tev serait complètement en droit de porter plainte. Ouais, donc du coup il lui répond t'es l'avocat de Tev. Enfin bref. Et il y a donc c'est cette même personne. Je crois qu'elle a mis un autre commentaire quelque part en me demandant de... Alors attendez, je vais vous le trouver. Voilà. Ok, donc il y a quelqu'un qui me dit je discute pas le fond, mais la forme est à revoir, vulgaire par moment. Effectivement, j'ai été vulgaire. C'est pour ça que là, je prends le temps de pas insulter, de vous parler correctement. Je vous l'ai dit, on va faire un petit ASMR. Parce que sinon, je pense que vous comprenez pas. Je sais pas. Il faut prendre du recul quand vous regardez quelque chose. Quand vous voyez quelqu'un un petit peu en mode joyeux, qui essaye de mettre l'ambiance et tout, ça veut pas forcément dire que c'est un guignol. Hein. Faut pas confondre ma gentillesse et ma faiblesse. Parce que là, je vais vous parler comme si vous étiez des enfants de 4 ans en fait. Oh putain, j'ai bégayé, je peux plus parler. C'est bon, on arrête. J'ai bégayé, je peux plus parler. Non mais faut arrêter les conneries là. Faut vraiment arrêter les conneries. Donc effectivement, je suis d'accord avec cette personne. Peut-être trop vulgaire par moment. C'est vrai que quand on est dans l'euphorie des lives et tout, on a tendance à insulter la personne et tout. J'ai pas grandi dans un milieu où les gens parlaient un français correct, un français soutenu aussi, ça m'a peut-être pas aidé. J'ai arrêté l'école très tôt, ça m'a peut-être pas aidé aussi. Mais j'ai pas arrêté l'école par plaisir. Hein. Pendant que ta daronne, elle payait tes études supplémentaires, moi, ma daronne, elle payait une psychiatre.
Donc peut-être que ça a pas aidé ça aussi, que je parle pas un français très soutenu. Enfin voilà. Donc la même personne qui me défendait, entre guillemets, je prends des gros guillemets parce qu'il faut arrêter d'utiliser des mots comme ça, les gars, on n'est pas dans la vraie vie, il y a rien de grave. Pas forcément la vulgarité qui gêne, mais plutôt on veut bien comprendre ton point de vue, mais tu nous as partagé aucune image ou aucun screen en rapport avec tes adresses et ces adresses. Je t'invite à aller voir ma chaîne principale, il y a 12 VOD, qu'est-ce que je raconte, 12 vlogs. Désolé de vouloir animer le live. C'est vrai, c'est ça. C'est ça, non, vous préférez que je parle dans le live comme si j'étais un professeur de biochimie et que j'étais là et que je me faisais chier. Frérot, je t'invite à aller voir ma chaîne principale, qui est sûrement... c'est GoBact, voilà. Tu marques GoBact, tu vas tomber dessus. Il y a 12 vlogs du Japon. Dans les 12 vlogs, je vais dans les adresses, je donne les adresses de Tev, je filme mon ressenti, littéralement, quelques minutes après avoir vécu le truc. Spoiler, ce sera hyper chiant. Ben oui, ce sera hyper chiant. Je vais pas parler comme un professeur avec une voix hyper monotone. Ce sera hyper chiant, bien sûr. J'essaie d'animer un petit peu le live. Mais bon, on m'a pris pour un guignol. Donc je vais parler avec une voix un petit peu plus monotone. Apparemment, les gens ils préfèrent écouter ça. Ou du moins, ils écoutent plus et ils prennent plus en compte. Je vais juste vite raccourcir le truc, comme ça après on passe au vrai live. Donc cette personne me demande gentiment de donner des adresses, dont actuellement qu'est-ce qu'elle me dit? Donc actuellement, mis à part comprendre de ta part, attends, parce qu'il a fait des fautes. Il vit au Japon, mais il connaît rien du Japon. Moi, j'ai fait 2 semaines et je trouve des pépites. Franchement, les gars, je vais pas retourner ma veste. Hein. Je dis la vérité. Alors, soit les adresses, il les connaît déjà, soit il les connaît pas. Et en 2 semaines, j'ai fait des meilleures adresses que lui. Ça, c'est une vérité. Si les adresses, il les connaît pas, bah, j'ai juste fait des meilleures adresses que lui. Mais est-ce que c'est péjoratif? Est-ce que je l'ai insulté en disant ça? Non. C'est pas contre toi. Juste, même si c'est un live, nous montrer des tickets de caisse, des trucs comme ça, ou la différence entre les figurines. Ok. Bah écoutez les gars, j'ai juste fait 12 vlogs où je vous montre les figurines, où je vous montre les prix. Ils sont tous disponibles sur ma chaîne principale, GoBact. Voilà, je sais pas quoi te répondre de plus. J'ai fait 12 vlogs, j'ai une vidéo là sur mon téléphone que je pourrais vous montrer si vous voulez. Ça va être très long de la chercher. Mais peut-être que Maë va pouvoir m'aider. Tu sais la vidéo où je reviens en France et je filme tout ce que j'ai acheté. Ça vous prouvera que j'ai acheté des figurines de malade, que je peux vous filmer les figurines aussi. Bon, elles sont pas dans mon décor actuellement parce qu'elles sont dans mon décor chez moi. Je ne suis pas chez moi actuellement. Voilà, mais à part ça, j'ai juste fait 12 vlogs de 30 minutes où je le dis et je montre d'autres adresses. Donc je t'invite. Parce qu'en plus, toi, franchement, t'as été super constructif dans tes commentaires, dans tes messages. Donc je t'invite à aller voir les 12 vlogs sur la chaîne GoBact. Je te montre la chaîne et je vais te montrer les vlogs. Pardon les gars, j'ai très mal à la gorge. Donc tu vas sur la chaîne GoBact. Hop là. C'est ma chaîne principale. Et de premier pas au Japon, mon plus grand rêve, jusqu'à le Japon des gros geeks, c'est que des vlogs. Bon, ils font pas tous 30 minutes, j'avoue. J'ai un petit peu flex. 23 minutes, 27 minutes, 25 minutes. T'avais supprimé celui-là, malheureusement t'en avais fait un live parce que c'était chez toi. Oui, effectivement, quand je suis revenu du Japon, j'ai fait un live où je voulais faire un compte rendu de mes achats. Mais vous savez quoi, je vais pas vous mentir, hein. Il y avait personne, donc j'ai quitté le live, ça m'a gonflé. J'avais envie qu'il y ait des gens, j'avais envie d'avoir un petit peu d'interaction, que les gens me posent des questions sur le Japon et tout. Il y avait personne, je sais pas si j'ai lancé à la mauvaise heure ou si c'est un truc qui intéressait pas les gens. Il y avait personne ce jour-là, donc j'ai arrêté le live et je l'ai supprimé. Je pourrais vous le refaire, hein, j'ai encore tout. Hein. Je vois pas pourquoi je jetterais les figurines et les trucs que j'ai achetés du Japon. Mais, encore une fois, tout est là les gars. Tout est dans les vlogs. Je voulais juste faire un résumé pour les gens qui veulent parler que figurines et jeux vidéo, parce que j'ai acheté des jeux vidéo aussi. Mais tout est dans les vlogs les gars. Absolument tout est dans les vlogs. Et pour finir, je vous inviterai à voir On a goûté au paradis, l'ultime hôtel du Japon.
parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, je reviens sur les gens qui m'ont dit oui, tu sais pas voyager, t'es resté qu'à Tokyo, etc. Faut remettre les choses dans son contexte. Je viens dans une ville où il y a très peu de transports en commun. Il y a un bus pour aller je sais pas où. En partant au Japon, j'avais très peur de me perdre et de pas m'y retrouver. Au final, c'était d'une simplicité sans nom. Et de là, on a décidé de partir dans un ryokan très très loin du Japon. Ça s'est hyper bien passé. Et voilà, c'est juste pas un golemon en fait. Je sais pas, je suis en train de me justifier est-ce que je sais voyager ou pas, les gars? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un guide pour voyager? Non, j'ai pas besoin d'avoir un guide pour voyager, je sais voyager. Et voilà. Bon, une chose à retenir de tout ça, arrêtez de prendre les choses au premier degré comme ça, tranquille, doucement. Regardez, je suis sur internet et je suis conscient que, voilà, c'est pas les problèmes de la vraie vie. J'ai pas à mettre autant d'implications sur internet pour régler les problèmes que dans la vraie vie, parce que c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas des problèmes aussi importants, d'accord? J'ai petit à petit, au fur et à mesure de la vidéo, au fur et à mesure du live, repris un petit sourire parce que je pense à ce que je vais faire après dans le live. Je sais que ça va être un super live et tout. Je ne peux pas être autant sérieux que vous. C'est pas possible. Je peux pas mettre autant d'implications, autant de haine, c'est pas possible. Je peux pas. C'est pas possible. C'est pas moi ça. Donc, je vais vous dire ciao ciao. Et je me suis retenu pendant 26 minutes. Tous ceux qui ont été grave méchants dans les commentaires. Arrêtez de gober le chibre de Thèbes, de qui vous voulez. Arrêtez de gober les chibres des youtubeurs. Arrêtez de les starifier. Arrêtez. Stop. Arrêtez. Arrêtez d'avoir leur chibre dans vos bouches. Putain, je me suis retenu pendant 27 minutes de pas vous dire ça. Voilà. Des gros bisous sur vous. Et je vais faire une miniature encore plus putaclic. Et je vais mettre un titre encore plus putaclic pour m'assurer à 100% que vous allez tomber sur cette vidéo. Mais je sais que vous allez la regarder pendant 5 minutes. Mais ça va, les 5 premières minutes, c'est assez pour vous faire comprendre que vous avez dit de la merde. Gros bisous. Tev, si je m'adresse à toi personnellement, si y a un monde ou un univers où tu tombes sur cette vidéo, j'ai rien contre toi. D'ailleurs, je ne te connais même pas personnellement, donc je pourrais même pas me permettre de parler de toi personnellement, puisque je ne te connais pas personnellement. Et surtout, j'adore ce que tu fais. Jusqu'à ce que ça se soit mal passé au Japon, où je me suis dit, putain, les adresses, elles sont pas bonnes, je comprends pas. J'ai eu du mal en France à re-regarder tes vidéos, et peut-être qu'un jour, je regarderai tes vidéos. Tranquille, doucement, les gars. Comme disait Brulux, ouais, je crois que c'est Brulux, le rappeur. Tranquille avec les chibres. Mal passé, entre guillemets, parce que du coup, tout va bien. Ah oui, putain, faut faire attention à tout ce qu'on dit. Ça s'est pas mal passé. Doucement, le voyage, il était incroyable. Arigato. Ça rend ouf. Gros bisous, gros bisous. Et je mettrai tous les moyens pour que vous tombiez sur cette vidéo. Et vous allez tomber sur cette vidéo.